Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui j'avais envie de parler avec vous un peu matériel. Alors j'en ai profité comme je vais faire un camp, un bivouac plutôt qu'un camp. C'est pas vraiment un camp, c'est un bivouac. Et je voulais vous parler de matériel parce que ça faisait très longtemps que je ne vous avais pas parlé de tarp notamment. Et je voulais revenir avec vous sur ce modèle là qui est en fait un tarp de la société Adis. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous laisser de toute façon les caractéristiques en lien en dessous pour que vous puissiez aller voir ce que c'est. Il y a une société française qui propose ça à la vente. C'est pas très cher, c'est une quarantaine d'euros de souvenirs. C'est traité ripstop, rainstop. Alors celui-ci fait 2 par 3 en taille. C'est largement suffisant pour ce que j'ai besoin d'en faire et notamment comme aujourd'hui pour pouvoir me protéger en cas d'intempérie avec le hamac. Alors pour vous montrer, voilà le hamac qui est en dessous. Alors comment je l'ai installé, il n'y a rien de très compliqué. En fait j'ai utilisé des tendeurs. Donc des tendeurs, c'est pareil, on peut en trouver un peu partout. Donc moi je les ai achetés séparément. En fait j'ai acheté les tendeurs à la longueur. Donc c'était vendu par 4 mètres de long. Et puis en fait je les ai coupés. Et puis j'ai acheté notamment les crochets à part également. Ce qui me permet en fait d'ajuster la longueur initiale en fonction de ce que je veux faire. Donc j'ai fait des tailles différentes, du plus grand au plus réduit, de manière à pouvoir ajuster en fonction du diamètre des arbres notamment, et puis aussi par rapport à la surface du terrain. Donc ce tarp là, pour en revenir à ce modèle là, alors il est couleur Centre-Europe au niveau camouflage, mais il existe en uni bien sûr de couleur OD ou d'autres couleurs. Je crois que ça existe également en couleur marron foncé. Moi je l'avais pris comme ça parce que bon voilà, j'aimais bien, c'était juste histoire d'eux. Et je vais vous donner donc mon retour d'utilisateur parce que je l'ai quand même utilisé à de nombreuses reprises et notamment sous des intempéries. Alors j'avais pas pu aller à ce moment là présenter donc une vidéo parce que comme il pleut, il pleuvait énormément. Et que même si l'appareil photo est tropicalisé, il n'en reste pas moins que bon, faut se méfier quand même. Donc j'avais juste emmené mon téléphone portable, mais c'était pas le top pour filmer. Mais quoi qu'il en soit, ça joue très très bien son rôle. Alors il y a des points d'ancrage un peu partout, alors aux extrémités bien entendu, tout autour. Alors de souvenir, je sais plus combien il y a de points d'ancrage. Je crois que c'est une 2, 4, 6, 7. Il doit y en avoir une dizaine je crois, et notamment sur l'extrémité au niveau du fêtage, au milieu on a la possibilité de faire un fêtage traditionnel et de pouvoir le passer à l'intérieur pour l'accrocher. Alors on peut tendre ça avec des nœuds prussiques, etc. Moi je me suis pas trop enquiquiné puisqu'en fait j'avais l'intention de faire ça le plus rapidement possible. Donc j'ai utilisé les tendeurs. Alors ça marche bien, les tendeurs, il n'y a pas trop de problème. Alors bon, quand il y a du vent, ça bouge peut-être un peu plus que si on fait du montage traditionnel avec un fêtage et puis des nœuds de prussique là, pour régler notamment au niveau de la tension. L'intérêt de ça, c'est que quand il y a du vent, les tendeurs en fait jouent leur rôle, c'est-à-dire que ça tire un peu et puis ça revient. Alors bon, c'est peut-être un petit peu plus bruyant que si c'était un montage plus traditionnel, mais il n'en reste pas moins que c'est efficace. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'au bout, donc il y a des œillets bien sûr, c'est renforcé. Et au bout, il y a toujours une attache supplémentaire comme ça, où on peut passer le doigt. Ça c'est plutôt pas mal parce que on peut tout simplement mettre des piquets. Donc il suffit de passer un piquet comme ça à la toque. Et puis voilà, on peut le planter. Ou comme c'est assez large, ça fait à peu près, on va dire, grossièrement... au niveau de la dimension, 3 cm de diamètre à peu près, donc ce qui veut dire que si on trouve des branches où on se confectionne des piquets avec des morceaux de bois, ça peut rentrer à l'intérieur sans problème. C'est plutôt pas mal, franchement je suis assez satisfait. Alors au niveau des coutures, j'ai rien à dire, les coutures sont doublées, c'est-à-dire que vraiment, alors c'est à la fois thermosoudé et à la fois cousu. Franchement c'est plutôt pas mal. Le quadrillage en plus au niveau du ripstop, il est vraiment très fin, c'est même pas du 5 mm carré, c'est du 2 ou 3 mm carré au niveau du tressage. Donc ça veut dire que voilà, si jamais on fait un accro, on peut quand même facilement le réparer. C'est plutôt bien fait. Donc voilà, je voulais vous parler de ça parce que c'est vrai que j'en avais pas parlé depuis longtemps. Quant au hamac, c'est un modèle de chez, je me rappelle jamais la marque.
MFH Outdoor, voilà. Donc c'est une société, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, donc c'est relativement bon marché, donc ça coûte pas très cher, un hamac comme ça, donc c'est typé toile parachute en fait, hein. Donc c'est assez léger. Alors celui-là il est assez grand, donc on peut mettre le duvet, alors bon pour l'hiver pas trop, c'est plutôt un truc pour l'été, mais ça veut dire que voilà, le montage est bien réalisé. Alors c'est vendu sans mousqueton et avec la longueur de corde qui est déjà montée dessus. Donc au niveau du montage, c'est pas top d'origine. Donc en fait il va falloir modifier ça, mais enfin il n'y a rien de sorcier, hein. Et puis faire un gros nœud et puis mettre à l'extrémité en fait un mousqueton. Donc bon bah les mousquetons, on achète ce qu'on veut. Moi j'ai pris des mousquetons de type marine là, en acier. Et puis je l'ai passé à l'intérieur et du coup voilà, ça permet de pouvoir monter ça rapidement. Et puis pour le système de montage, en fait, alors il y a la possibilité bien sûr d'acheter des sangles à part, mais si vous n'avez pas de sangles, il suffit de faire ce type de montage avec de la paracorde, c'est-à-dire on fait des nœuds tous les 20 cm à peu près, et ce qui va permettre de pouvoir ajuster, c'est-à-dire qu'après il suffit de placer ça autour de l'arbre et puis en fonction du diamètre on passe à l'intérieur et on va pouvoir voilà, on va pouvoir ajuster en fonction du diamètre de l'arbre, enfin de la circonférence, pardon. Bon alors ça si c'est occasionnel, oui. L'autre tendance de la paracorde c'est que c'est fin, donc ça peut éventuellement abîmer le tronc de l'arbre, donc il ne faut pas non plus que ce soit quelque chose de trop lourd. Il ne faut pas non plus que ce soit pendant très longtemps. Il vaut mieux privilégier des sangles. Bon, j'en avais sur d'autres types de tarpes et de hamacs, notamment avec le NSI, je vous avais déjà présenté. Donc c'est plutôt réservé à cet usage-là. Donc pour ce type de hamac, bon, j'ai pas utilisé donc les sangles, j'ai préféré utiliser de la paracorde. L'inconvénient aussi, le deuxième inconvénient de la paracorde, c'est que ça a tendance à se détendre un peu en fonction de la température, de la tension, et puis notamment si c'est humide ou pas, ça va se gorger de flotte et ça a tendance à jouer un peu quand même. Donc il faudra quand même y penser, puis le relever un petit peu, le mettre assez haut pour pouvoir être sûr que ça ne va pas éventuellement glisser. Bon, ceci étant, je vous dis, si c'est de l'occasionnel, ça pose pas de problème, hein. On peut réaliser ça sans souci. Quant au hamac, le hamac est bien fait, il est pas cher, hein. Je vous laisserai peut-être les liens. Alors moi je l'avais acheté dans un surplus militaire, j'étais tombé dessus par hasard, donc c'est de la toile parachute, c'est assez léger, c'est plutôt bien foutu. Bon, ce que je vous ai expliqué, c'est qu'au départ il y a la longueur en fait de corde là, qui est prévue normalement pour faire le tour de l'arbre, etc., etc. Bon, moi j'ai modifié ça et puis j'ai fait tout bêtement un nœud complet avec un retour. Et ce qui permet de sécuriser puis que ça glisse pas. Et j'ai mis un mousqueton à l'extrémité comme je l'ai dit. Et puis avec ça je peux régler la tension et puis ça se monte assez rapidement. Voilà. Et puis alors pour le tarp, franchement je suis très content de ce tarp là. Il n'est pas très grand. J'avais hésité à le prendre en 4 par 3. Et en fait il existe plusieurs tailles, hein. 2 par 2 donc au carré, 3 par 2 et de souvenir je crois qu'il existe aussi en 3 par 4 et je crois qu'il existe en 4 par 4. Mais bon là ça commence à être grand quand même, hein. 3 par 2 c'est pas mal, ça suffit pour quasiment toutes les situations, en tout cas les miennes. Donc c'est pour ça que j'avais pas pris plus grand. Donc il y a un bon élément qui protège très bien. Alors ce qui est pas mal aussi, c'est que ça occupe pas complètement au niveau du soleil, mais ça permet d'avoir une zone d'ombre quand même suffisante. Je pense notamment pour les enfants ou les choses comme ça, quand on se balade en forêt, on peut très bien y penser, hein. C'est pas uniquement pour se protéger des intempéries, on peut penser aussi pour se protéger du soleil, d'autant que là, comme vous avez pu le voir, il fait quand même très chaud, le soleil ça tape fort, les enfants étant d'une petite condition physique quand même, ils sont très sensibles, en tout cas beaucoup plus que nous, aux coups de soleil, enfin voilà, voire même plus. Donc on peut penser à emmener ça, ça pèse pas très lourd, je me rappelle plus du poids, je vous laisserai les dimensions. C'est fourni avec une housse bien sûr, voilà, pour le ranger, qui est pas mal faite aussi parce qu'il y a un petit cordon à l'extrémité, donc du coup on peut le suspendre comme ça, donc on peut très bien penser à l'accrocher.
On peut s'en servir éventuellement pour mettre d'autres trucs dedans d'ailleurs, hein. Une fois qu'on a posé son tarp, pourquoi pas s'en servir. On peut l'accrocher à l'intérieur, si jamais on met un fêtage en dessous plutôt qu'au-dessus, bah on peut très bien penser à l'accrocher puis s'en servir comme poche pour mettre des trucs dedans, lampe frontale, n'importe quoi, enfin bon voilà. Donc bon, c'est bien fait. C'est comment Addis Équipement qui propose ça. Je vous laisserai les liens pour que vous puissiez aller voir. Comme toujours, c'est à titre purement informatif. Voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo de type matériel vous aura intéressé. Alors pour vous remontrer quand même vite fait au niveau de ce que je vous expliquais, juste pour finir au niveau des tendeurs, bon bah voilà comment ça se présente. Donc c'est des tendeurs, alors ça se vend au mètre, on peut trouver ça partout, il y a différents coloris. Bon, moi je l'avais pris kaki parce que je trouvais que c'était pas mal. C'est bien fait, et puis il suffit d'acheter ça à part, hein, les crochets, parce que c'est pas vendu avec, ça c'est vendu en bobine, et puis après bah, il suffit de découper à la longueur, donc ce qui permet d'avoir des longueurs différentes après, et puis de pouvoir donc ajuster en fonction de ce qu'on va vouloir réaliser. Je trouve que c'est plutôt pas mal, l'ensemble. Bon, voilà, c'est cohérent quoi. Dans un sac d'une demi-journée ou d'une journée, ça rentre dans le raccoon, donc ça pose pas de problème. Et puis ça permet bah, justement de pouvoir installer ça assez rapidement malgré tout, à condition que les arbres soient pas trop éloignés les uns des autres. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout, carpe diem. Salut! Il y aura des orages demain à Alençon. La température maximale prévue sera de 23 degrés et la minimale de 12 degrés.